monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au moins autant content que moi que le printemps soit là. C'est les abeilles, les petites fleurs, le soleil, les papillons, les... Je me sens plus, c'est le printemps. Donc pour cette vidéo de printemps, j'avais envie de vous montrer 3 petites plantes qui poussent à peu près partout, en tout cas dans ma région, et qui sont délicieuses à cuisiner. Donc on commence tout de suite avec celle-ci là. Attendez, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est de l'ail d'ours, donc ça pousse surtout dans les régions un peu boisées. Comme vous pouvez le penser, ça a une forte odeur parfum d'ail. Et ça s'appelle comme ça parce que comme c'est une des premières plantes qui poussent, c'est là-dessus que les ours se ruent quand ils sortent d'hibernation. Donc j'ai jamais pu vérifier ça réellement parce qu'il n'y a pas d'ours dans ma région. Et même s'il y en aurait, je crois pas que j'aurais le courage de l'aller vérifier. Mais je trouve cette théorie tout à fait plausible. Donc l'ail d'ours, ça se mange bien sûr en salade avec d'autres jeunes pousses, c'est absolument délicieux. Ou alors à la poêle, donc par exemple moi je fais des patates ou des gnocchis et je rajoute l'ail d'ours en fin de cuisson pour donner ce petit goût d'ail totalement délicieux. Vous pouvez aussi faire des pestos avec l'ail d'ours, avec soit des pignons ou des graines de courge grillées. J'ai tenté l'expérience l'année passée et ça s'est très mal passé, mes pots ont fermenté, ça a débordé, ça a coulé partout dans mes placards et bon, par contre c'est un très bon piège anti-mite, mais ça puait vraiment beaucoup. Donc je vais pas spécialement vous donner de recettes de pesto d'ail d'ours, sachez que ça existe et si vous tapez ça sur Google vous trouverez quelque chose. Moi personnellement j'aime pas ça donc je vous en parlerai pas plus. Donc on passe du coup à la deuxième plante qui est celle-ci. Moi qu'est-ce que c'est ça? C'est vrai que si je vous montre que les feuilles c'est peut-être un petit peu difficile. Attendez 2 secondes. C'est ça, voilà, qu'est-ce que c'est? Mais c'est des primes verts. Et oui, les primes verts se mangent. Donc soit vous mangez les fleurs dans la salade, c'est un petit goût de noisette mielée très très léger je dirais. Ou alors les feuilles en salade aussi, ou comme moi en beignet. En beignet? Oui, en beignet. Donc j'ai fait une pâte à beignet, je mets mes feuilles à l'intérieur recto verso, à la poêle dans un peu d'huile, recto verso de nouveau, un peu de sel dessus et on peut servir ça avec une salade, un petit bout de fromage ou bien en apéro entre les tomates cerises et les cacahuètes. C'est absolument délicieux. Puis les primes verts, ça pousse à peu près partout, hein. Dès qu'il y a de l'herbe, des plates-bandes, vous reconnaissez, il y a plein de petits tas de fleurs qui ont l'air toutes magiques et magnifiques. Et voilà, ça c'est des primes verts. Enfin, vraiment, ça se trouve partout. Et c'est tout à fait comestible et mangeable. Vous pouvez aussi faire des tisanes, des sorbets, j'ai vu, avec les fleurs. C'est une plante dont on ignore encore beaucoup de choses, à mon avis. Et pour la troisième plante dont je voulais vous parler, d'abord je voulais parler du dent de lion, de la dent de lion, du pissenlit, mais je me rends compte que beaucoup de gens, voire presque tout le monde connaît ça, hein, les feuilles en salade, les fleurs pour de la confiture ou alors du schnapps. C'est bon le schnapps de pissenlit. Donc du coup, je vais vous parler plutôt de celle-ci. Je sais pas si vous connaissez ça, si vous reconnaissez ce que c'est. C'est du plantain, bravo pour ceux qui ont trouvé. Donc il existe 2 familles de plantain. Le plantain avec des feuilles rondes et le plantain avec des feuilles allongées. Vous avez reconnu lequel c'est. Les 2 familles se mangent, hein, vous prenez pas la tête, il n'y a pas de souci, c'est juste pour vous indiquer que oui, si ça ressemble à du plantain et que c'est rond, c'est du plantain aussi. Donc le plantain, comment ça se mange? Soit vous prenez les jeunes feuilles, vous les hachez, vous rajoutez à la salade, ça va donner une petite amertume. Soit si comme moi vous êtes très gourmand et vous aimez pas trop ce qui est amer, vous le faites par exemple en omelette. C'est ce que j'ai testé l'autre jour. Donc j'ai lavé mes feuilles, j'ai mis dans la poêle dans un peu d'huile, j'ai rajouté ma préparation d'omelette, c'est-à-dire quelques œufs, un peu de lait, je mélange ensemble, un peu de sel, un peu de poivre. Hop, tout ça à la poêle, laissez cuire. Et j'avais lu que ça avait un goût de champignon, c'est pour ça que je voulais tester. Et j'aimerais rectifier ça parce qu'au fait, ça a un goût d'épinard champignon. C'est encore un peu un cran au-dessus dans la subtilité, on va dire. C'est absolument délicieux, d'ailleurs ça se cuit comme des épinards. Et c'est vraiment ma grosse découverte culinaire de l'année et je pense que je vais en faire encore beaucoup et très longtemps. Parce que l'avantage du plantain, c'est que ça pousse vraiment tout l'été. Donc vous avez le temps pour expérimenter ça. Ce qui est bien aussi avec le plantain, ça n'a rien à voir avec la cuisine, mais je tenais à vous le dire, c'est que si vous vous faites piquer, que ça gratte beaucoup, que ça enfle, vous prenez les feuilles, vous les broyez et vous frottez le jus sur la partie touchée. Et ça va calmer la démangeaison et désenfler. J'ai pu vérifier l'année passée d'ailleurs que c'est beaucoup plus efficace que ces médicaments contre les piqûres d'abeilles qu'on peut vous vendre en pharmacie. Donc voilà, le plantain c'est super pour les petits, pour les grands, pour les piqûres. Voilà, j'adore cette plante, vous l'aurez deviné. Ah oui, et avec les fleurs de plantain on peut faire des pinceaux. Mais bon, ça... bref. C'est tout pour mes petites fleurs, je crois que mes petites plantes, pardon, j'ai fait le tour. Donc j'espère que je vous ai appris quelque chose dans cette vidéo. Si vous aussi vous avez des recettes avec ces plantes, n'hésitez pas à les partager, parce qu'on est tous des grands gourmands ici, je pense. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à tout bientôt.